J'adorerais porter ces lunettes en live, ou en tout cas en vidéo, mais le problème, c'est que lorsque je les mets, on voit rien. Enfin, on ne voit pas mes yeux. Et en plus, vu la forme, lorsque je les mets, j'ai l'impression d'être une personne d'environ 50 ans qui a grandi avec Jag et Stargate. Je n'ai rien contre Stargate, j'embrasse Seb, bien sûr, qui peut-être ne passera jamais par là. En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un projet très important, très attendu. Le projet de Spider-Man 4. Alors on va en parler en long, en large et en travers, et il est même possible que demain on en reparle. Je vais expliquer maintenant d'ailleurs pourquoi. C'est que cette nuit, il y a la CinemaCon. En tout cas, ça débute cette nuit. On sera en live d'ailleurs à partir de 3h du matin jusqu'à 5 ou 6h, donc ça va être assez long. Et en fait, c'est le premier panel, c'est Sony. Donc ça a lieu donc dans la nuit de... on est lundi, donc de lundi à mardi, donc cette nuit en gros. Donc j'espère que vous serez là et je comprendrai totalement que vous ne soyez pas là. Il sera 3h du matin. Mais en tout cas, en fait, vu que Sony a un panel, et qu'a priori les panels de Sony et de Disney pourraient annoncer des choses, voire des petites... des grosses news, on verra si c'est véritablement le cas. Mais en tout cas, il est possible qu'on ait quelque chose par rapport à Spider-Man 4. Je n'en sais rien, peut-être un titre. Mais vous allez voir qu'on va y venir un petit peu plus tard dans la vidéo. C'est quelque chose qui, en réalité, pourrait véritablement arriver. En tout cas, on va parler de ce projet. Et encore une fois, attention, énorme spoiler pour le coup. Même si cela ne reste que des rumeurs, on va quand même parler de ça bon, avec peut-être quelques précisions que tu ne voudrais pas connaître. Donc, encore une fois, attention. Dans ce projet de Spider-Man 4, en fait, on a entendu pas mal de choses. Tout et son contraire. On a entendu que l'antagoniste devrait être Robert Downey Jr. dans le rôle de Fatalis. On a entendu que c'était, comment il s'appelle déjà, Knull. On a entendu que c'était, comment il s'appelle aussi, lui, là il y avait les héritiers à un moment donné, donc Morlun, etc. Mephisto également, on parlait de Ghost Rider, on parlait de plein de personnages. Là, les rumeurs les plus insistantes et les plus fiables parlent aussi du fait que, aujourd'hui, on aurait une antagoniste qui serait, pour le coup, nouveau du côté de Spider-Man, puisque si je réfléchis bien, dans les films intitulés Spider-Man, on n'a jamais eu de méchante. Donc pourquoi pas ? D'ailleurs, on a cette rumeur d'un côté, et de l'autre, on te dit que le méchant de ce film, ou la méchante, à voir si ce serait une caméléon ou un caméléon, mais ce serait le caméléon. Et là où il y a problème, c'est que le caméléon, on l'a déjà vu l'année dernière, puisqu'il était dans Kraven. Je rappelle que le caméléon, c'est un personnage qui, en gros, est le demi-frère de Kraven, et il a une particularité, c'est qu'il peut... pas se métamorphoser, mais devenir un autre personnage comme il le souhaite en se déguisant, entre guillemets. Il utilise une certaine technologie dans certains comics, et même dans le jeu vidéo. D'ailleurs, Spider-Man 2, sur PlayStation 5, on a une mission qui nous fait... qui nous évoque le caméléon. Et d'ailleurs, même dans le film Venom, à un moment donné, tu vois sa tête toute blanche, donc voilà, c'est une autre technologie. Ok, ça me va. Le fait est que ça nous vient, cette rumeur-là, de Jeff Snyder, qui, on va pas se mentir, s'est quand même beaucoup trompé. Hein, voilà. Mais ça reste une rumeur qui est en partie fiable, parce qu'il a dit certaines choses aussi qui sont arrivées. Mais bon, pour la majeure partie des choses, bon, on repassera. J'ai plus l'impression qu'on partirait plus sur une antagoniste. Alors, est-ce que ce serait Silver Sable ? Est-ce que ce serait... comment elle s'appelle ? Black Cat ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà ce qu'on sait dans un premier temps. Dans un second temps, ce qu'on sait, c'est que ce film sort en juillet 2026, et vous connaissez un petit peu le planning de tournage de Tom Holland. Il est actuellement en train de tourner The Odyssey, donc avec John Bernthal, Anna Thaoué, bref, Matt Damon, bref, un gros casting, le nouveau film de Christopher Nolan, qui d'ailleurs devrait sortir en juillet 2026 aussi. Et en fait, le tournage donc se fait actuellement, et vous le savez, le mois prochain, normalement, il y a le tournage d'Avengers Doomsday. Ok ? Sauf que cela signifierait que Spider-Man n'est pas dans Avengers Doomsday, parce qu'il est déjà sur un autre film. Alors, il pourrait intervenir dans une petite scène, et je pense qu'il pourrait être dans une scène post-générique, parce qu'en réalité, je ne vois pas
Marvel, ou en tout cas Marvel Studios, se priver de ce personnage-là qui leur appartient entre gros guillemets. Hein, parce qu'on sait aussi que derrière, il y a Sony. Donc, oui, a priori, Spider-Man pourrait ne pas être dans Avengers Doomsday, en tout cas dans l'histoire principale. D'accord? Et cela ne pourrait être que cohérent, même si un peu décevant pour beaucoup, c'est qu'en fait, vu qu'on attend tous la confrontation entre Spider-Man et Doom, peut-être qu'ils vont essayer de teaser un peu ça et d'amorcer le personnage en scène post-générique. Et après, on est son film solo. Et après, on a donc Spider-Man, pas du tout Spider-Man, mais Doctor Strange, n'importe quoi non plus. C'est Secret Wars. Donc on verra. Et là, on est l'affrontement. Je ne sais pas, mais ça reste une possibilité. Sachant que la dernière rumeur qu'on connaît autour de Spider-Man 4, c'est qu'il y a une raison par rapport à laquelle il n'est pas dans le film, en tout cas dans Avengers Doomsday, c'est que, en fait, Spider-Man 4, selon les dernières rumeurs, se déroulerait en même temps qu'Avengers Doomsday. Et en vrai, je trouve ça plutôt intéressant, parce que là où on sait qu'il va y avoir énormément de personnages dans Avengers Doomsday, ce film pourrait permettre de mettre un peu de lumière sur des personnages qui n'en ont pas d'habitude, tu vois, comme peut-être Red Guardian, ou Bucky, ou ce genre de personnages, comme les Thunderbolts, tout ça. Et du coup, ça permettrait d'avoir en fait deux POV différents, deux points de vue différents, dans le sens où on aurait d'un côté le point de vue des Avengers qui, voient les incursions, etc. Et peut-être de ce côté-là, Spider-Man qui est de son côté et qui va voir aussi ça, mais qui va vivre en fait toute son aventure. Et que justement son aventure par rapport au multivers, etc. ne se cantonne pas à quelques scènes dans Avengers, mais bel et bien à un film complet, donc Spider-Man 4 qui sortira en juillet. Ça reste une grosse possibilité. Moi, je pense que ça va arriver de cette manière-là. Même si je pense qu'il sera tout de même dans le film. En fait, le truc, c'est que vu que maintenant, on ne sait plus que Peter, c'est Spider-Man, on pourrait très bien avoir juste le costume et Tom Holland qui prête sa voix 2-3 secondes. Et ça va pas lui prendre énormément de temps pour justement être dans une scène post-générique. Je pense qu'il est quand même dans une scène post-générique. Je pense. Parce qu'on ne connaît toujours pas le film pour novembre 2026. Peut-être que ça va être annoncé aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. En tout cas, dans les prochains jours, puisqu'il y a aussi un panel Disney qui aura lieu, je crois, mercredi soir. Donc, tout ça, on va les suivre en live. Hein. Tous les lives sont déjà programmés. Donc, voilà, vous piocherez un petit peu là où vous voulez suivre tout ça. Même si je pense qu'on sera très peu ce soir. Parce que même si ça va être génial, peut-être qu'il y aura plein d'annonces, etc. C'est quand même à 3h du matin. Et les gens travaillent. Les gens, ils ont un vrai travail. Même si ce que je fais aussi, c'est... Il faut le rappeler, c'est du travail. En tout cas, voilà ce qu'on sait par rapport à Spider-Man 4. Et je vais même aller un petit peu plus loin. C'est que, en gros, du coup, vous savez, il y a Sadie Sink, etc. Bon, ça, c'est plutôt intéressant. Et en fait, je viens de me rendre compte que je ne sais plus ce que je voulais dire. Alors, attendez, je vais essayer de revenir parce que je sais que j'ai screen ce qu'il fallait que j'évoque, mais je ne sais plus où c'est. Alors attendez 30 secondes, s'il vous plaît. Je ne sais plus où c'est, mais bref, ça devait être hyper intéressant. Ah si! Bah si, je suis bête. Ça n'a pas de rapport véritablement avec le film Spider-Man 4, quoique, c'est qu'en fait, Sony, sur son site, a une page. D'accord? Il y a une page où, en fait, vous pouvez notamment voir ça sur Cosmic Marvel, je crois. Donc qui est un média un peu qui relaie les informations. Et en fait, quand tu cliques sur ce lien, tu arrives sur cette page-là. Ici. 433 interdit. Vous n'êtes pas autorisé à accéder à cette page. Et c'est une page qui s'appelle Untitled Spider-Man Movie. Donc, est-ce que c'est une page qui sera possiblement mise à jour à la suite de la cérémonie, ou en tout cas de leur panel de 3h à 5h30, 6h du matin, et donc on va annoncer le film et le logo de Spider-Man 4, ça reste possible. Je ne sais pas si ce sera le cas, mais ça reste possible, sachant qu'ils vont bientôt rentrer en tournage donc cet été, donc pourquoi ne pas annoncer le titre maintenant, sachant que pour le coup le titre d'Avengers, de Spider-Man No Way Home, lui avait été annoncé en février pour une sortie en décembre. Donc à voir, peut-être qu'ils vont garder la surprise jusqu'au bout, mais je pense que c'est peut-être le moment de l'annoncer, sachant que c'est à eux de l'annoncer. Donc on verra. Mais donc, ça peut être aussi un film du côté de Sony, qui n'a pas été annoncé dans l'univers de Venom, tout ça, là. Je ne sais pas. Mais si je théorise et si je vais très loin, pour moi, c'est un film Spider-Man 4. Alors je ne dis pas que Spider-Man 4 sera annoncé là ce soir, on sait qu'il est annoncé, mais
En tout cas, le titre, etc. Je ne dis pas que ça va arriver ce soir, mais si ça arrive ce soir, les gars, demain, il n'y a que des vidéos là-dessus. Bon, peut-être pas, parce qu'il y a énormément de choses à évoquer, en plus de tout ça, mais ça va être une dinguerie. Donc, en tout cas, je vous rappelle que ce soir, on est en live à partir de 3h du matin, jusqu'à 5-6 heures. Par rapport aux différentes annonces, s'il y a des grosses annonces, on fera des vidéos au fur et à mesure de la journée. Et bah voilà, j'espère que tout cela, toute cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, passez une excellente journée.